La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Il pleut ici là. Ça fait très longtemps que je ne suis pas, je n'ai pas été en direct. Et aujourd'hui, je suis en direct. Partagez le direct et envoyez à vos amis. Dites-les que la baronne de Suisse est en direct. Voilà. Partagez. Partagez. Attendez-moi, je vais partager d'abord. Je partage d'abord. Oh, partagez. Et unique baronne de Suisse. Ça chauffe même pas un peu, hein. Partagez. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas été en direct. Je sais que je vous ai beaucoup manqué. Hein? J'étais un peu fatigué. J'ai fêté mes 50 ans. Moi, j'ai plus 2 ans. Hein? J'ai 50 ans. Moi. Et maintenant, à 50 ans, on doit diminuer les directs. Voilà, avant de commencer, laissez-moi faire d'abord un petit tour de partage. Partagez. Il y a quelque chose de grave qui se passe en ce moment. Partagez le direct. Partagez, allez, envoyez ça même étudier. Voilà, partagez. Attendez. Pendant qu'on y est, on va partager. C'est où le direct là? Attends, c'est où? Destiny Baron. Est-ce que j'ai partagé? Est-ce que j'ai partagé, dis-donc? Il faut partager. Partagez. Voilà. Partagez le direct. Maintenant, on va... Voilà. Partagez le direct. Dites-le que je suis en direct. Je fais un petit tour de partage et puis on va aller tout de suite. Voilà. Dans quelques groupes. C'est grave ce qui se passe. Voilà. On va partager. Voilà. Attendez. J'ai déjà le lien. Voilà. Tac. Tac. Partagez. Alors. Avant de commencer, je vais vous faire aussi, on va commencer par vous dire que je vais faire un peu de publicité. Partagez. Je fais d'abord un petit tour de partage. Dès qu'on est à 200, on y va. Voilà. Moi, je partage. Hein. Voilà. Je partage aussi. Bon, voilà. Je vous laisse partager. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous allez bien. Partagez. Voilà. Bon, il ne fait pas chaud aujourd'hui, ça va. Ça va, mais il faut avoir beaucoup de classe. J'espère que vous allez bien. Ok. Bon, avant qu'on ne commence, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hein? Je me rapproche un peu vers vous. Et je vais commencer par un peu de publicité. Hein? Alors, je vous annonce que Lady Ponce, le 1er novembre, population de Manchester, l'Angleterre, là, on arrive chez vous. Le 1er novembre, Lady Ponce sera du côté de Manchester. Deuxième des choses, le 29 novembre, Lady Ponce sera à Karlsruhe, en Allemagne. Je vous montre l'affiche. Attendez. Voilà, je vous montre l'affiche. Et enfin, c'est confirmé, c'est sûr. Population de Turin. Lady Ponce arrive à Turin le 20 décembre. Population de Turin. Lady Ponce arrive chez vous le 20 décembre. Ne vous laissez pas raconter, ça va aller très vite. Voilà. Et je profite pour dire qu'il y a mon frère Kossi qui joue le 28 septembre du côté de Montréal, à l'Olympia de Montréal. Voici son affiche, parce qu'il faut aussi donner de la force à tous ces gens-là. Voilà, Kossi sera le 28 septembre du côté de Montréal, à l'Olympia. Et je veux aussi vous dire que Lady Ponce, pour sa dernière tournée, du côté de le 26 septembre, Lady Ponce va finir sa tournée aux États-Unis chez mon frère Roissy Ponce. Ce sera à Washington. La tournée finit à Washington le 26 septembre. Le 26 septembre. On vous attend massivement de ce côté-là.
Voilà. Bon, quand j'ai fini de dire ça, je vais parler de cette enfant-ci, Ina. Avant de commencer de prendre Ina, je vais faire une petite virgule. Je vais commencer par vous dire, il faut que ce soit très clair avant que je commence. Cette page-là, ça parle de tout. Ça parle de... Quand j'ai commencé à faire la politique, je n'ai pas demandé votre avis. Donc, je vois souvent les gens ici, oh la baronne, ne nous embrouille pas. Oh la baronne, c'est les élections. Ici, la page-là, si ça ne vous arrange pas, traversez la route, allez ailleurs. Ça ne sert à rien de venir me donner les leçons ici, là. Je fais ce que je veux sur ma page. Si vous n'êtes pas d'accord, traversez. Vous êtes déjà plus de 400 sur TikTok. Vous êtes presque 300 sur Facebook. Faites le partage. On n'a pas commencé. On n'a pas commencé à framponner. Partagez. Donc, comme je disais, donc, cette page-ci, c'est une page qui parle de tout. Avant qu'on ne prenne même Ina, on a la Merci. La Merci. Maman avec ses talons. La Merci, qui la connaît? Vous connaissez la Merci, non, Mamie Nyanga? Je vous montre bien Mamie Nyanga. Maman, la voici ici, là, à l'époque. À l'époque, ça c'est Mamie Nyanga. Mamie Nyanga a dit que les autochtones doivent rentrer chez eux. Elle-même, elle a construit à Yaoundé. Elle a construit à Yaoundé. Son hôtel est à Yaoundé. Elle n'est pas native de Yaoundé. Ça veut dire que, comme tu dis que chacun doit aller chez lui, la Mamie Nyanga, quand ça va cuire, les gens vont arracher ton hôtel là. Maintenant, je ne sais pas pourquoi les politiciens camerounais mentent comme ça là. Je vais vous faire écouter ce qu'elle a dit. Mamie Nyanga. Une grosse menteuse. Écoutons Mamie Nyanga ce qu'elle dit. Écoutons. Ça dit que, comme j'ai l'habitude de dire, les Camerounais excellent dans 4 domaines. Menteuse. Tu mens. La méchanceté. Tu mens. 2. Menteuse. Ça. 3. Une maman qui ment. C'est pas normal. 4. Le vol. Je suis dépassé. Tu insultes les Camerounais maintenant. Mamie Nyanga, si ce n'est pas que Pomba t'a donné le décret, tu n'es rien au Cameroun. L'hôtel là, c'est l'argent du vol. C'est-à-dire que je ne sais pas comment tu as fait. Mais je te dis, comme tu as dit que chacun rentre chez lui là, je te dis seulement, si ça va cuire, les gens ayant vont te dire de rentrer chez toi à Bafang et tu verras ce que ça va donner. Menteuse. Les mamans qui mentent comme ça là. Une réunion interne au RDPC. Et je suis en train de faire le rapport de la réunion précédente qu'il y a eu dans ma commission. Et je dis que pendant cette réunion, les membres se sont plaints qu'on perd toujours les élections à Banca à cause des halogènes. Et pourtant, ces halogènes votent bien chez eux. Comment déjà tu as des idées de halogènes autochtones? Ça c'est du tribalisme, maman. Parce qu'ils votent mal, Banca ne peut pas se développer. Qu'est-ce que tu Parce racontes? que le RDPC considère que Banca, c'est l'opposition. Alors que les fils de Banca ne sont pas de l'opposition. Et l'autre dit, nous voulons fuir cette fois-ci pour aller vers la grande maison. Je restitue ce que les gens ont dit. Est-ce qu'une sénatrice doit d'abord parler comme ça? C'est parti. Non, on n'a pas coupé, c'est ta voix. Tu as d'abord dit que ce n'était pas fou. Maintenant, Oh! rien dit, fait comme si c'est moi qui ai tenu ce propos. Mais c'est toi! C'est C'est pour ça toi! que je dis que C'est toi qui as quand parlé les ça. Camerounais veulent déjà faire la C'est... méchanceté. Non, Mamie Nyanga, personne ne fait la méchanceté. Tu as dit des propos graves. Au lieu que tu t'excuses, tu t'enfonces. Tu t'enfonces au lieu de t'excuser. Tu devais tout simplement t'excuser. Et dire je suis désolé. C'est comme ça qu'une grande personne fait. Tu sais bien que tu as chié. Tu as chié dans la direction du vent. Tu as moto dans la direction du vent, Mamie Nyanga. Laisse-nous les bêtises que tu veux raconter là. C'était la réunion interne. Est-ce qu'en interne, on dit déjà que les autres doivent rentrer chez eux? Si tu dis déjà ça en interne, c'est grave. Donc, Mamie Nyanga, tu as chié dans la direction du vent. Tu as moto dans la direction du vent. Donc, il faut assumer. Il faut assumer. Oh, les Camerounais avaient la sorcellerie. Toi là, quand tu te regardes là, dans le Cameroun, vrai Cameroun, tu peux être sénatrice. Franchement, laissons le bruit. Si ce n'est pas que on donne le poste à n'importe qui, toi tu peux être sénatrice. Le Cameroun là, ça dit qu'on a seulement donné à n'importe qui. On peut vous donner comme ça. Mais quand le Cameroun va changer, les gens pourtant ne seront jamais sénatrices. C'est pas possible. Dis donc. Une vieille mère indienne comme ça là. Écoutons ça.
Il faut qu'on finisse d'abord par toi. Quand les Camerounais Une menteuse. font la méchanceté, Personne ne fait la méchanceté. Tu as mal parlé. Excuse-toi. vous demandez que mais ces gens-ci savaient écrire comme ça et le Cameroun est encore à ce niveau-ci comment? Donc je suis dépassée. C'est-à-dire ils coupent toute la partie. On n'a rien coupé, maman. Tu es une tribaliste. Tu es une Tu as dit ça. Tu es une tribaliste et tout. Tu es une tribaliste. Et puis, je t'explique que les gens comme toi, quand ça va changer, on va enlever ton écharpe, on va déchirer, on va jeter ça loin. Tu as dit que chacun rentre chez lui. J'espère que tu sais que tu as les biens à Yaoundé. Et tu n'es pas autochtone de Yaoundé. Ça veut dire qu'un jour, les gens de Yaoundé vont te dire de rentrer chez toi. Je ne sais pas si tu vas porter ton hôtel sur la tête pour rentrer avec au village. Il faut faire attention à vos mots. Vous exacerbez le tribalisme sans savoir que ça peut vous toucher demain. Je passais. Donc, Mami Yanga, tu as compris, non? Tu n'es rien. Il faut continuer le tribalisme là. Des mains indignes comme ça là. Dis donc, c'est pas pour toi qu'on a fait direct. Je passais, c'était une virgule. Maintenant, on va lancer pour Ina. La seule et unique baronne de Suisse. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer 2 vidéos de Ina. Tous ceux qui me suivent sur Internet savent que je fais partie de la première personne. Je m'étais érigé ici contre le fait que on va sortir une pygmée dans sa zone de confort tranquille. On vient la mettre sur les affaires des réseaux sociaux. Oh, Ina la valeureuse. Oh, Patrick Woga l'a lavé. Oh, le Yayato va tuer Ina à Yaoundé. Le Yayato va tuer Ina à Yaoundé. Vous croyez que tout le monde est né pour être star? J'avais combattu l'affaire là ici. On m'a traité de jalouse, de méchante, de gris, de ceci. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Je vous ai dit que ce n'est pas bien. Ce n'est pas tout le monde qui peut supporter la Starmania. Ina a été tranquille. Donc tout ce qui va arriver à Ina, Patrick Dengueri est responsable. Il sera responsable toute sa vie. Il a même voulu aller encore enlever une petite pygmée là. Sauf que ça n'a pas marché. On a vu l'affaire claire. Voici Ina qui est en train de tcham à Yaoundé avec le Yayato. Ina, voilà Ina qui était tranquille. Ina a disparu. Ses enfants sont à Yaoundé. Ina a aidé à où je vous parlais là. Ina a abandonné ses propres enfants. Et sa nièce dans la maison, dans une maison, elle-même, elle a aidé avec son mari. Ils ont laissé l'enfant que vous connaissez de 6 mois là. Ils sont aidés en train de se promener. Vous comprenez, non? Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est... Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Ça, c'est Ina la semaine passée. Samedi passé. Avec son bandit de mari là. Attends, je vous montre la vidéo. Voici Ina. Attendez, je vous montre. Voilà. Je vous montre d'abord ça. Ça, c'est Ina. C'était la semaine, ce samedi. Voici où Ina a joué. Je vous montre pour que vous voyez. C'était à Edea. Attendez. Voici Ina. Je vous montre et je vais vous montrer en exclusivité une vidéo que vous n'avez pas vue. Moi, je vais profiter pour dire au mari de Ina d'aller travailler. Être le mari de Ina, ce n'est pas un travail. Je demande au mari de Ina, là, va chercher le travail. Un homme s'occupe de sa femme et de ses enfants. Être le mari de Ina, ce n'est pas un travail, mon petit. Il faut t'arrêter. On t'a soutenu ici, là. Moi, je m'étais soutenu ici, là. Mais il faut que tu t'arrêtes vite. Être le mari de Ina, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Voici Ina. Regardez ça. Ina est en train de chamaver son gars. En exclusivité. Regardez. Regardez. Avec son mari. Hein. Regardez. Je vous montre. Le Yayato. Regardez. Regardez. Avec son mari. Mon frère va travailler. Regardez ça. Je vous montre quelque chose.
Regardez. Écoutez. Je vous montre une autre vidéo. Ici là, d'une artiste. Le Yayato. Ça veut dire que voilà le travail que moi j'ai combattu, si j'ai refusé. Vous avez dit que Ina sera star, Ina sera ceci. Je faisais partie des gens qui ont dit que laissez la fille de pluie. Si vous voulez l'aider, donnez-lui quelque chose, vous la laissez dans son... Où je vous parle, Ina a laissé ses enfants ailleurs, elle est ailleurs. Vous comprenez, non? Donc c'est le résultat de vous les Camerounais qui encouragez toujours la bêtise. Quand nous on parle, vous dites qu'on est jaloux. Oh c'est si, oh vous êtes trop jaloux. Oh laissez Ina, oui elle a changé, elle est à la greffe. Voilà le résultat devant vous. Et je... Écoutez, excusez. On ne doit pas lui parler. Quand on lui parle... Voilà votre star. Là voilà. Là voilà. Quand on lui parle... Non, ce n'est pas le buzz. Ce n'est pas le buzz. Je vous le dis, j'ai des vidéos très graves de Ina. Ce n'est pas le buzz. Si c'était le buzz, je n'allais même pas intervenir. C'est parce qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer devant nos yeux. Si je prends la parole, c'est parce que c'est grave. C'est très grave ce qui se passe. Elle et son mari, là, vous allez entendre un jour que quelqu'un boit avec l'autre. Ce que je vois là. J'ai des vidéos tellement... Je ne peux pas. Comment? Vous me racontez quoi? Bon, je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un est en danger, je vous dis que ça ne va pas. Moi, je fais partie des gens qui étaient ici. Je vous avais dit que laisser la fille de pluie dans son environnement. Vous avez dit que Facebook, c'est pour tout le monde. La Starmania, c'est pour tout le monde. Peut-être elle prenait même, elle fumait seulement le tar au village. Mais le Yayato de Yaoundé est venu trouver. Il y a le tramol. Vous connaissez le kyo, le ndepa, que l'enfant la fume. Tout son argent part dans le ndepa. C'est ce que vous avez voulu. Voilà où vous avez conduit une fille qui était tranquille dans son village. Patrick Dengueri, voilà le résultat. Tu ne peux pas sortir de là et dire que tu n'es pas responsable. Tu es responsable. Parce que c'est toi qui allais sortir cette petite fille dans son environnement. Elle était tranquille au village. Il faut s'arrêter. Quand on vous dit que ce n'est pas bien, laissez les pygmées dans leur village. Vous avez dit, oh, j'ai parlé ici. Tout le monde m'a insulté ici, là. Voilà le Yayato qui est en train de finir avec Ina. Ina a abandonné ses enfants. Elle a aidé. Les enfants sont à Yaoundé. Où je vous parlais là. L'on ne peut pas. Quand elle est en train de fumer avec son mari, c'est la magie. Il passe le temps à Tcham, à se finir. Si je vous montre même le visage de Ina, vous n'allez pas croire. Si je vous montre le visage, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, beaucoup de gens ont participé. Ce qu'on va faire, on ne va pas aller très loin. Je vais appeler la manager d'abord pour savoir ce qui se passe. Attendez. Attendez. Je vais appeler la manager aujourd'hui. Parce qu'en ce moment où je vous parle, ils sont dans la ville de Déa avec Ina. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qui a fait quoi? Parce que moi, j'ai décidé que je vais appeler la manager, je vais appeler le producteur. Qu'ils me disent où se trouve Ina. Bonjour. Bonjour Inès. Bonjour ma grande. Comment ça va? Ça va un peu par la grâce de Dieu. Où est-ce que tu te trouves en ce moment? Où est Ina? Je suis à Edea. Où est Ina? Qu'est-ce qui se passe avec Ina? Bon, en fait, là, tu vois, bon, là, je suis sous la pluie en train de marcher. Et je suis en route. Il faut que je m'assoie quelque part. Pour qu'on puisse parler. Je te reviens. Pour qu'on puisse mieux poser. Donc, je suis sous la pluie là. Dans combien de temps? Dans 20 minutes, s'il te plaît. Ok, je vais d'abord prendre le producteur pour savoir ce qui se passe exactement. Pose-toi et tu me rappelles. Ok. Je vais prendre le producteur parce que il fait partie des gens qui ont produit Ina. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Ina? Qui a fait quoi? Qui est à quel niveau?
Bonjour Charlie. Bonjour, Lolita. Bonjour, comment ça va? Bien, merci et toi. Moi ça va. Je voudrais savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe exactement avec ton artiste Ina? En ce moment, j'ai reçu des vidéos d'une violence incroyable. J'ai vu Ina dans des états pas possibles. Et j'ai vu ta sortie sur les réseaux sociaux. J'ai essayé moi-même d'enquêter pendant 2 jours pour savoir ce qui se passe exactement avec Ina. Toi, en tant que producteur, qu'est-ce que tu as fait de Ina? Qu'est-ce qui se passe, Charlie Mbarka? Alors, j'avais récupéré Ina dans la rue parce qu'elle m'a expliqué un certain nombre de problèmes. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'être logée, elle avait besoin de vivre décemment. C'est comme ça que ça m'a touché. Et je lui ai dit, il faut que tu m'aides à t'aider. Donc, tu es une pygmée de la forêt, tu peux chanter. C'est comme ça que je fabrique avec mon équipe une chanson à Ina. Je mets en studio, je produis la chanson et ça commence à marcher parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 500 000 vues sur YouTube. En 3 mois de diffusion. Alors, le problème qui se passe, c'est que il y a quelqu'un qui est dans sa vie qui s'appelle Hervé Onambélé. Hervé, c'est qui? Hervé, c'est le père de ses enfants. Ils ont 2 enfants. C'est son mari, non? Attends, c'est le gars que j'ai vu qu'ils étaient en train de bagarrer, là, les vidéos que j'ai reçues, il y a je ne peux pas dire c'était mot, mais je vois beaucoup de violence. C'est qui? J'ai reçu pas mal de vidéos, c'est vraiment choquant. C'est qui exactement? Hervé qui? Hervé, c'est le père de ses 2 enfants. Alors, chez les pygmées, quand tu as fait des enfants et que tu as peut-être toqué la porte, on considère que vous êtes déjà marié. D'accord, donc ça veut dire que c'est sa femme. C'est sa femme. D'accord. Officiellement, je ne vais pas régner ça ici, c'est sa femme. D'accord, on y va alors. Donc 2 enfants en plus. D'accord. Mais ce gars est incroyable. Ça veut dire que depuis que j'ai commencé à travailler avec Ina, moi je viens en France, Ina au Cameroun. Je crois que Ina c'est Beyoncé. Je crois que Ina excuse-moi de rire, il croit que Ina c'est qui? Que Ina c'est Beyoncé, hein? Ce qu'il croit dans sa tête. Sa parole, c'est invivable. Quand je réussis par rapport à mon bras qui est long dans le milieu de showbiz, par rapport à mes relations, j'ai commencé à trouver des spectacles à Ina. Des spectacles de 100 000 francs CFA, 150 000 à gauche. Bref, Ina a commencé déjà à monter, à tourner. J'ai un contrat qui me lie avec Ina jusqu'en 2027. Et dans ce contrat, il n'y a rien qui stipule que je dois loger Ina, que je dois la blanchir et la nourrir. Il n'y a rien. Mais je le fais parce que je suis quelqu'un qui a un cœur sur la main. C'est-à-dire que c'est toi qui payes la maison où Ina vit? C'est ça? Oui. Ils sont combien? C'est-à-dire que tu payes la maison, il y a combien de personnes dans cette... Je ne sais pas, comment ça se passe? Ça se passe que Hervé a ramené sa famille Ok. où Ina est logée. Ok. Ils sont 7. Ils sont 7 là-bas. Attends, tu t'occupes de 7 personnes? Pardon? Tu t'occupes de 7 personnes? Ha! La famille de Hervé. Oui. Le mari de Ina. Ina même ne m'aide pas. Parce que Ina fait le chantage tout le temps avec Hervé. Tu ne peux pas les séparer. Ils sont collés comme ça. Si tu parles mal à Hervé, Ina commence à bouder. Donc moi, j'ai donc cédé à leur caprice. À condition que Ina essaye de monter. Parce que j'avais beaucoup de bonnes intentions envers elle. Je voulais que Ina essaye de monter jusqu'en 2026 pour trouver des spectacles en Europe pour elle, pour arranger finalement sa situation. D'accord. Mais le calme dans la chaussure, c'est Hervé. Il est brutal, il est insolent, mal éduqué. Il tape Ina en tout bout de champ. Ok. Hervé est tellement violent que je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Ah, papa? Oui. Mais parce que j'ai vu des vidéos avec Ina couvert de tout. Je ne peux pas dire ce que j'ai vu là.
Je ne peux pas les montrer parce que mon direct sera... C'est des images très choquantes. Ce gars tape sur Ina. Je pense qu'à un moment donné, comme je l'ai dit au début du live, quelqu'un va dialogue. Et la dame qui joue le rôle de manager au Cameroun, PS, même Hervé a failli la poignarder. Ok. Je dis qu'il est brutal, violent, il est le roi dans cette maison. Alors, ce n'est pas une maison que j'ai pris pour lui, c'est une maison que j'ai pris pour Ina, mais il profite juste derrière sa femme. C'est normal, hein? Moi je ne suis pas contre. Mais ce qui me désole, c'est la brutalité, la violence. Il fume. Quoi le yayato? C'est quoi? Le tramadol. Le tramol. Le tramol, voilà. Donc, après, il faut appeler yayato. Il faut dire yayato. On va se mélanger. C'est-à-dire qu'en plus de yayato, donc il fume tout. En plus de yayato, c'est-à-dire que c'est vraiment tout. Le caillou, le machin, le ceci. Voilà. Et ils ne boivent que les sachets là. Oui. Les lions d'or, les tombeaux, les choses fortes là. Les trucs forts là. Donc quand ils ont fini de boire ça, les deux, parce que je n'exclus pas Ina. Ina fume le yayato, Hervé fume le yayato, et ils boivent les sachets. Quand ils rentrent à la maison, c'est la bagarre. Parfois même, ils visent les bouteilles, ça touche les enfants. Ok. Il te dit, c'est des choses que je vous cachais, parce que je me disais que ça va changer un matin. Ça fait 6 mois que ça dure, 6 mois. Alors, elle est plus intelligente que Ina. Quand j'ai des rendez-vous importants avec eux, DS qui est manager au Cameroun, parce que c'est une femme exceptionnelle, cette DS, elle supporte toutes les caprices, elle lave Ina, elle lave les bébés de Ina, elle fait tout. En fait, c'est elle la véritable maman des enfants de Ina. Alors, Ina et son mari s'arrangent à les événements. Ça veut dire que quand on a un rendez-vous, comme aujourd'hui, c'est un exemple, ils doivent jouer au Hilton, c'est un exemple. Et Ina s'arrange à déserter la maison, ils vont se cacher. Excuse-moi de rire. L'avance du spectacle. Ils disparaissent, on commence à chercher, on appelle. Et Hervé monte les enchères, il dit ouais, si vous voulez qu'on vienne, il faut ajouter ci, il faut ajouter ça. Écoute ce que j'ai vécu au quotidien. Mais... Je suis obligé de dire à DS que d'accord, il n'y a pas de souci, j'envoie l'argent. On ajoute ce que Hervé demande. Ils réapparaissent, ils vont faire le spectacle. C'est comme ça que j'ai vécu tout ce temps-ci. J'ai donc décidé de publier les images parce que ça fait déjà 2 semaines aujourd'hui qu'Ina a disparu. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Ina avait une soirée au bunker. Pour ceux qui connaissent Yaoundé. Oui, je vois le bunker, c'est vers Loncac là. Au Carrefour Loncac. Au Carrefour Loncac, le bunker, je vois. Voilà. Ina est allée jouer là-bas. Là-bas, je n'ai pas réussi à négocier un gombo considérable. Mais le monsieur a payé le taxi. Et je ne sais pas ce qu'on raconte à Hervé, parce qu'on dit à Hervé que je me fais de l'argent derrière sa femme, que je suis... les ONG ici en Europe m'ont contacté, m'ont donné beaucoup de millions pour aller construire la maison à Ina et j'ai mangé l'argent. C'est ce qu'on dit à Hervé, hein. Et ça me revient. Donc Hervé pense que je suis multimilliardaire grâce à Ina. Ils sont allés jouer au bunker. Le bunker, quand tu auras la manager au téléphone, elle va te confirmer ce qui s'est passé là-bas. Il n'y avait pas d'argent. Même moi, je fais tout ça pour essayer d'avoir un certain nombre de vidéos, de spectacles et élever l'image de Ina pour commencer à chercher les festivals, pour commencer à chercher les contrats sérieux. Parce que j'ai signé 3 années avec elle pour essayer de fabriquer 3 à 4 ou 5 chansons pour qu'elle puisse faire des spectacles à l'international. Ça, c'était mon projet. C'était ça. Le but derrière Ina. Je dépense énormément pour cette petite fille. Je n'ai jamais reçu 100 francs CFA. Parce que le fait que je sois derrière elle, c'est
à but non lucratif. Je ne gagne rien, s'il vous plaît, mes frères et sœurs qui m'écoutez. Je ne gagne rien, au contraire, je dépense. Mais on bourre la tête de Hervé que Charline Barga, c'est un bandit, Charline Barga, c'est un voleur, Charline Barga, c'est celui qui se fait réellement l'argent derrière. Après le bunker, il rentre à la maison. Hervé demande l'argent. Je veux l'argent. Est-ce que le manager lui explique que Hervé, mon frère, s'il te plaît, on n'a pas reçu d'argent. Quand il y a souvent l'argent, tu vois comment je prépare, je vous donne. On a souvent reçu l'argent et on vous donne cet argent-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas reçu d'argent. S'il te plaît, calme-toi. Le gars casse la bouteille. Il a DS au niveau du ventre. DS a peur. Elle va se réfugier dans la chambre. C'est donc comme ça que Ina reste à la merci de Hervé. Hervé en a fait ce qu'il a voulu et il l'a kidnappé. Ils ont déserté la maison, abandonnant derrière eux les enfants, les habits. Bref, ils sont partis, je ne sais où. On commence dans les recherches parce que je commence à trembler. Je dis, mais cette fille est sous ma responsabilité. S'il lui arrive quelque chose, c'est à moi qu'on va s'agresser, c'est à moi qu'on va demander. Je mène des investigations avec l'aide de DS qui vit au Cameroun. On ne retrouve pas Ina. C'est comme ça que je prends sur moi de publier sur Facebook que, s'il vous plaît, Ina n'est plus chez moi. Elle n'est plus là où je la loge, elle n'est plus sous ma responsabilité. Cette publication a reçu plus de 20 000 likes, 20 000 partages. C'est comme ça que quelqu'un vient mon inbox, grâce à la publication, me dit que Ina, tu penses, parce que j'ai reçu beaucoup de preuves de vous la maltraitez. Ina se plaint que sur le contrat, elle n'a jamais reçu les 30% que vous lui avez promis. Vous l'avez chassé de la maison. C'est que la personne qui vient me dire ça. Et tellement le contrat que Ina a, m'envoie le contrat, que vous n'avez pas honte d'utiliser les gens comme Ina pour vous faire des poches, pour vous... Mon Dieu. Et il me dit donc que Ina est à Deya. Et Deya, parce que son mari a décidé de prendre lui-même les choses en main, manager sa propre femme, parce qu'ils sont fatigués de dormir affamés chez vous. Ils sont fatigués un tas de choses qu'on m'a racontées. C'est donc comme ça que je saisis DS. Je dis à DS que Ina apparemment doit être à Edeya. Et la personne, j'ai donc envoyé le numéro de la personne à DS. Le gars a commencé à menacer DS. Oh, je suis avocat, je vais vous porter plainte pour maltraitance. Bref, un tas de choses. Maintenant, la même personne dit qu'il est avocat et la même personne se présente à moi comme étant un colonel. Bref, on comprend que c'est un menteur. Moi, je lui demande de se calmer et il m'explique réellement ce qu'il en est. Après, il revient donc à de meilleurs sentiments. Il me dit qu'il est DJ. Il est DJ à Edeya. Et que Ina et son mari sont logés chez son voisin. Une maison en planche. Avec, ils dorment sur les canapés de la personne. Des canapés usés. Tu comprends que j'avais affaire à des manipulateurs. Je n'ai pas envie d'insulter Ina. Tu ne peux pas partir d'une maison où tu étais logé dans une barrière à Yaoundé avec les carreaux au sol. Je n'ai pas envie de dire le marbre pour aller dormir dans ce genre de maison. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de cervelle, qui ne sont pas reconnaissants, qui ne savent pas reconnaître le bienfait. J'ai donc décidé ouvertement et publiquement de me désengager d'elle. Ah ouais? Donc tu as décidé de rompre le contrat, c'est ce que j'entends là. Je ne peux plus supporter ça, c'est trop de chantage. Depuis des mois que je suis derrière Ina, je dis le chantage. Le chantage. Et
4h du matin, elle va aller casser la gueule de Ina. Il faut amener Ina à l'hôpital. Elle veut en faire ci, elle veut en faire ça. Elle veut... Oh, la baronne, me rien. Donc, tu déposes le colis, c'est bon. Pour toi, c'est bon. Je ne veux plus entendre parler de Ina dans ma vie, c'est terminé. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Je ne réclame rien. Tout ce que j'ai dépensé, je considère ça comme la dîme. Je considère ça comme un don. Pour la petite histoire, mes équipes et moi, parce que j'avais déjà des gens qui me contactaient, j'ai une bonne équipe derrière moi. Les gens qui me soutenaient aussi parfois de temps en temps. Il y a une qui est à Paris, que je rends hommage aujourd'hui. Elle s'appelle L'Or Noir. L'Or Noir m'a beaucoup soutenu dans cette aventure. Et il y a une autre dame, que j'oublie le nom, qui était aussi avec moi dans cette aventure. On avait décidé de mettre l'argent pris dans nos poches pour offrir la maison à Ina, parce qu'il avait vraiment besoin d'être bien logé. Pour la petite histoire, je devais descendre au Cameroun. Je devais descendre parce que j'avais bien pris le billet d'avion. Je partais au Cameroun en décembre pour aller construire la maison de Ina. Mon Dieu. En planche, parce que je voulais faire une maison en calabote, comme ils sont dans la forêt. On avait déjà ciblé les arbres où on devait abattre pour faire les planches. Et on devait construire une maison. On avait voté un budget de 2 millions de francs CFA, parce que ça ne coûtait pas cher en planche. Pour lui faire une maison, 2 chambres, salon, avec une cuisine à l'extérieur. Malheureusement, j'ai demandé à ces personnes de garder leur argent parce que je n'en veux plus. Ou alors, s'ils veulent s'engager, ce sera sans moi. Je suis fatigué. Mais derrière, je ne peux pas dire comme ça. Jusqu'à le pâteau est sorti dans ta bouche. Le pâteau est sorti une fois. Je suis originaire du sud du Cameroun. Voilà. Je n'ai rien à voir avec les primés. Je n'ai rien à voir avec les primés. Je suis juste quelqu'un qui a un bon cœur. Quelqu'un qui a voulu sauver une âme en perdition. Quelqu'un qui a voulu sortir quelqu'un de la boue où elle était. Mais je crois que certaines personnes doivent être dans leur environnement naturel. C'est ça. Et c'est vrai, on ne peut pas changer la vie de tout le monde. Il y a des gens que tu donnes à manger à table, ils jettent au sol pour manger. C'est ça. Où t'es rien? C'est bon là. Pour moi, ça arrête là. Mon aventure s'arrête là. Je ne regrette rien. Je ne regrette pas. Je ne demande rien à Ina parce que si je la poursuis, ce sera la prison. Je n'ai pas envie d'être responsable des malheurs qui vont lui arriver en prison. Donc je vais résilier le contrat en bonne et due forme. Et stop. Je continue ailleurs. Pour la petite histoire, j'ai fabriqué cette fille. C'est Patrick Vaughan qui l'a révélée aux yeux du monde. La chanson qu'elle chante ne lui appartient pas. C'est une chanson écrite par mon équipe et moi. On l'a mis en studio, on l'a fabriquée. Ina n'est pas chanteuse. Je ne la descends pas, mais je dis la vérité. Mais c'est toi. Moi, mais t'avais dit ça, non? Je t'ai dit ça. Voilà. Moi, je t'ai dit que c'était pas une chanteuse. Et j'avais dit ici que la fête va finir en chanson. Moi, j'avais dit ça à tout le monde. Que Ina va aller en studio, j'étais sûr que ça allait finir comme ça. Tu vois? Donc, on a donc fabriqué cette dernière avec beaucoup de patience. Est-ce que tu sais qu'en studio, on a piqué une prise à chaque 2 minutes? Oh, je ne peux déjà rentrer à Zimbabwe. On supplie. Pour qu'elle chante. On a fait toute une nuit en studio avec elle. On suppliait. Pardon, s'il te plaît. Pardon. Mais c'est trop de chantage. Je ne sais pas si elle fait ça exprès ou alors elle est consciente qu'elle manipule les gens. Parce que tu ne peux pas faire ça. Quelqu'un qui a un bon cœur comme moi. Mahou Bidi, Mahou, je donne tout ce que tu veux. Mais tu n'es pas ma femme, Ina. Il n'y a que ma femme qui puisse me faire marcher comme ça. Je supplie, il faut envoyer l'argent. On envoie. Oh, le bébé est déjà malade. On envoie l'argent. Oh, Ina est dans le coma de Yayato. On l'amène à l'hôpital. Ina a fait ci. J'allais dépenser. Si j'avais su, je ne m'engageais pas. Il dit que c'est trop pour toi. Non, c'est trop. Je suis malade. Je suis malade. Alors, je me suis engagé parce que je me disais qu'elle peut être reconnaissante
qu'elle peut aussi s'accrocher sur la main tendue. Il y a des gens qui ont besoin vraiment d'aide. Hein. Mais Ina, je constate qu'elle n'est pas consciente avec son Hervé. Elle veut donc Ina comme Beyoncé. Sérieusement. Non, attends, c'est Jay-Z et Beyoncé de Lolodof. Les deux là. C'est Jay-Z et Beyoncé de Lolodof. Hervé est accroché derrière Ina. Mais c'est son prix d'argent. Il sait que l'argent va venir par là. Le gars ne veut pas aller travailler. On leur raconte dans le quartier parce qu'ils ne sont pas en prison. Il y a des moments, le manager va au marché, donc ils ont le droit de marcher au quartier. On leur dit non. Ça, c'est des choses qui me reviennent aux oreilles. Charline Balga, c'est un voleur, c'est un bandit. Charline Balga, c'est un profiteur. Charline Balga mange derrière vous. On leur boule les oreilles et Hervé prend ça au sérieux. Que je suis milliardaire, que je mange les millions derrière sa femme. Hervé commence donc à battre sur Ina. Oui, tu penses que je ne suis pas au courant de ce que vous faites. Vous mangez l'argent, moi je ne vois rien. Mais Hervé, je n'ai pas d'argent. Au contraire, je sors l'argent de ma poche. C'est mes relations. C'est mes relations qui invitent Ina. Le Hilton où elle a joué, c'est ma relation. Elle était à Kribi, c'est ma relation. Tous les petits spectacles qu'elle commençait déjà à faire, c'est mes coups de fil que, pardon, les gens ne veulent pas payer Ina. On me dit qu'elle chante quoi? Et c'est vrai, ils ont raison. Mais est-ce que Charline Baga, tu ne penses pas que Ina doit faire un featuring avec Prince Aimé? Parce que... tu ne penses pas que Ina doit faire un featuring avec Prince Aimé? Parce que c'est les gens bizarres là. Moi, je ne suis plus derrière. Donc, si elle veut continuer dans la musique, elle continue sans moi. Je me suis engagé officiellement avec Ina en mai de cette année. Ça fait 5 mois. J'ai dépensé plus de 5 millions de francs CFA. Mince. Ina coûte cher. Elle coûte cher. Mince. Et quand tu donnes l'argent à Ina, Ina sort. Tu donnes 100 000 en main. Ça, c'est ce que DS Manager va vous expliquer. Elle sort avec son Hervé là. Ils reviennent 3 heures de temps après, ils n'ont même plus 5 francs CFA. Le yayato coûte cher, non? Le petit caillou là, c'est cher. Le yayato coûte cher. Je ne sais pas s'il distribue l'argent aux gens à Yaoundé. Ou alors il cache l'argent, il ne sait pas. Ils n'ont plus. Le matin, ils demandent à manger. Mais on vous a donné l'argent hier, non? Vous avez fait quoi de ça? Et Hervé pense que Ina, donc aux dernières nouvelles, donc, ils sont aidés. Et la personne m'a appelé. Hervé est allé demander 200 000 au snack bar pour que sa femme chante. Le monsieur lui a carrément dit que si vous ne voulez pas chanter chez moi, basta. Vous n'aurez même pas 10 000. Vous allez chanter et vous attendez si les gens vont vous donner 500 sur scène. Hey. Ils ont commencé à voir les réalités parce qu'ils croyaient que Ina c'est une femme populaire et c'est pas quoi secouer. Ina n'est pas. Il croit que Ina c'est Beyoncé et Beyoncé de Dimako. C'est Beyoncé de Dimako. Même à Dimako, Ina ne peut pas remplir une salle. Mais Charlie, pourquoi tu t'es engagée sachant que elle n'allait rien apporter? Elle est pas artiste à la base. Et puis, ce n'est que des problèmes. Tu as dépensé 5 millions comme ça, pour rien. Et à la fin, tu sors de là, énervé, dépassé, déçu. Pourquoi tu t'es engagé? Je me suis engagé pour aider. Quand je raconte à tout le monde comment j'ai connu Ina. Je l'ai connue dans les réseaux sociaux comme tout le monde. Quand j'étais au Cameroun en mars 2025, et nous sommes au Carrefour Mbopapa. Là, on est dans le salon de coiffure, la Germania, chez Petit l'Américain, le gars du corps de Lady Ponce. C'est Lady Ponce qui reconnaît Ina. Qui voilà, Ina là-bas. Moi aussi, j'ai traversé la route, je vais aller faire un selfie avec elle. Ina me refuse la photo. Il me refuse la photo. Je repars là-bas avec la honte. Parce qu'on me voit que tu étais ici, Bouya, tu as traversé la route pour aller te filmer avec ça. On t'a refusé la photo. Donc, 2 jours avant de Baramping, c'est comme ça que je retrouve Ina dans un petit resto au carrefour Mipoman, ça s'appelle le Terminus. Je lui ai dit que Ina, tu m'as refusé la photo l'autre fois, est-ce que tu sais qui je suis? Je peux changer ta vie. Je suis le chef local de Lady Ponce.
C'est comme ça que son équipe a compris comment je parle. On lui a parlé dans sa langue là. Elle est donc venue me dire, hey, tonton, désolé, je n'étais pas dans mes humeurs. Je t'accorde la photo. C'est comme ça que Ina et moi on rentre en contact. Comme elle a entendu que je vis en France, elle me dit, tonton, je veux une maison, je veux ci, je veux ça. J'ai dit à Ina que je ne suis pas millionnaire, mais je peux t'aider à condition que tu sois d'accord de m'aider aussi à t'aider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es une pygmée, tu sais chanter, parce que tous les pygmées que je connais savent chanter. Alors, je vais te mettre en studio et on va produire une chanson de toi qui pourra peut-être te rapporter de l'argent. Et à travers cette notoriété que tu auras acquise derrière la Starmania en tant que chanteur, on pourra faire quelque chose en t'offrant la maison dont tu parles, que tu veux. Voilà le début de mon aventure. Je savais qu'elle est nulle, mais on peut transformer quelqu'un quand cette personne est volontaire. C'est comme ça que je me suis donc lancé avec Ina. Et je te jure au début, tout le public camerounais et africain a bien accueilli. La preuve, on est à 500 000 vues sur YouTube. Pour une fille qui n'a jamais chanté, c'est extraordinaire. Le problème, c'est Hervé. Parce que Ina, même quand je prenais au téléphone, elle me disait, je suis désolé. Elle essayait de trouver le droit chemin. Mais il y a quelqu'un qui est dans sa vie qui s'appelle Hervé. Hervé tabasse. Hervé, je ne sais pas qu'est-ce que le gars là veut à sa femme. Il tape, il le voit, il fait comme il veut. Même celle qui a Yaoundé, qu'on appelle DS, qui est son manager, est fatiguée. Parfois, elle m'appelle à 3 heures, elle pleure, que Charlie, Hervé va tuer Ina. Je dis, appelle la police. La police arrive. Hervé même disparaît parce que dès qu'il entend qu'on appelle la police, il disparaît de la maison. Donc, je ne sais pas quoi faire de lui et je ne suis pas au Cameroun. Parce que si j'étais à Yaoundé, je pouvais moi-même prendre son histoire en main. Alors, la dernière fois, on avait rédigé une plainte. On a dit à Ina de venir signer pour qu'on dépose la plainte pour violence conjugale ou éclosure. Il a même refusé de signer la plainte. Mais toi aussi. Non. En tout cas, Charlie Mbarga, je pense que comme tu as dit, en gros, tu as décidé de rompre le contrat de Ina. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on ne prenne la manager qui est en ce moment à Edea, où se trouvent Ina et son mari? Alors, le dernier mot que je vais dire, c'est quoi? C'est que je ne vais pas saboter Ina. Ceux qui ont peut-être encore beaucoup plus de cardio que moi, peuvent s'occuper d'elle, bon à eux. Mais moi, particulièrement, je ne suis plus là. C'est fatigant. Je suis épuisé. Financièrement, moralement, psychologiquement. Ina a succès toute mon énergie. Je suis derrière elle. Parfois, me réveiller à 3 heures du matin. Je n'avais plus de vie. Mon argent partait que pour elle, mes équipes et moi. L'heure noire qui est à Paris est fatiguée. Yes, je tire un coup de chapeau à cette dernière. Parce que c'est elle qui vivait ses mésaventures au quotidien. C'est une grande dame. Vraiment, parce que supporter ça depuis des années, des mois aujourd'hui, il faut que je lui dise merci. Alors moi, je me retire de l'aventure de Ina, tête haute. Les gens qui pensent que je me suis fait une fortune derrière, qu'ils aillent essayer aussi, on va voir ce qu'elle rapporte. Si elle peut aussi rendre tout le monde riche, tant mieux pour eux. Mais je suis en train de vouloir dire ici que je n'ai jamais reçu rien d'une bonne volonté. D'accord. Même les dédés de l'Est, personne ne m'a accompagné. Moi, je suis du sud du Cameroun, originaire de Birombani, dans le village d'Abundi, à Milamizibi, pour ceux qui connaissent. Donc, je ne suis pas parenté ni de près, ni de loin à Ina. C'est juste mon cœur, le bon cœur. J'ai voulu aider quelqu'une et je reçois tout simplement les injures, je reçois l'ingratitude, je reçois comme exactement Patrice a reçu. C'est comme ça qu'ils sont. C'est des gens ingrats. Hervé et sa femme, ils ne méritent pas le soutien de quelqu'un. Je crois qu'ils doivent rentrer dans leur village et vivre de la chasse et de la cueillette comme on nous a appris à l'école. Abimte. Abimte. Bon, merci beaucoup Charlie. Je vais prendre la manager qui est sur le sol camerounais en ce moment
et qui est dans la même ville que Ina, pour qu'on ait les dernières nouvelles fraîches de Ina. Merci beaucoup, monsieur le producteur, et à très bientôt. Dibala. Dibala. Voilà. Vous avez entendu le producteur. Il dit que lui, il a déposé le colis de Ina. Donc, celui qui est trop fort, celui qui veut aller prendre, allez prendre. Lui, il a dit qu'il n'est plus dedans. Maintenant, nous allons... Coucou. Ouais, j'ai compris tes écrits, t'inquiète pas. Bonjour. Bonjour, Tata. Comment ça va? Ça va un peu par la grâce de Dieu. Ben, qu'est-ce qui se passe? Tu as retrouvé Ina? Non, pas encore. Ben, qu'est-ce qui se passe exactement? Toi, en tant que manager de Ina, vous viviez dans la même maison, je pense. Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ah, maman, hein, tu es tellement dépassée. C'est pour toi. Qu'est-ce qui se passe? En fait, cette histoire, ça me dépasse vraiment parce que l'ingratitude de l'homme, c'est terrible. C'est terrible, donc je ne sais pas où commencer. Et Où sont, en passant, je voulais te demander, où sont les enfants de Ina? Les enfants de Ina sont avec elle. Mais la petite soeur de Ina, la nièce de Ina, les frères de Hervé sont avec moi. Donc j'ai libéré ses frères, ses beaux-frères, les frères de son mari, qui sont rentrés au village parce que ce sont aussi mes cousins. Et je suis restée avec les sœurs de Ina et sa nièce chez moi. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont disparu. Le jour qu'ils ont disparu, ils sont partis et laissé tout ce monde-là à la maison. Ils étaient partis avec les enfants ou bien ils avaient laissé les enfants? Ils sont partis avec les deux enfants. Il a laissé ses deux soeurs chez moi. Oui. Hervé aussi a laissé ses frères chez moi. Ils sont partis. Donc, moi, j'ai fait rentrer les frères de Hervé parce que ce sont des élèves qui devaient commencer l'école. Ils sont rentrés. D'accord. Donc, une de ses soeurs sont là à la maison avec les affaires. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est vrai que Ina et Hervé prennent le yayato? Ça, oui. Voilà. Parce que j'ai vu des vidéos, je pense que avec des états comateux et tout. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi ça en est arrivé là? Est-ce que c'est à cause du yayato ou bien il y a un autre problème? Qu'est-ce qui se passe? Toi qui vivais avec eux dans la maison, qu'est-ce qui se passe exactement? Non, si il est arrivé dans cet état, c'était à cause de l'argent que son mari avait pris. Ok, comment ça? Oui. Attends, Hervé là a pris l'argent de Ina. Oui. Donc Hervé de Dimako a pris l'argent de Ina. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Hervé n'est pas de Dimako. Bon. Hervé, c'est mon cousin. Ok. Donc c'est même ta famille, maman? Oui. Ah, bon, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Donc, en fait, Ina m'avait demandé, le chantage, il ne faut pas parler du chantage parce que c'est des trous où le temps, son mari me fait toujours chanter. Et puis, son mari, comme il dit que c'est sa femme, voilà. Bon, qui a pris l'argent de Ina? Attends, est-ce que c'est son mari qui gardait son argent? Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, en fait, Ina avait un programme d'aller faire l'agriculture. Que moi je fais dans l'agriculture. Elle a donc vu comment ma petite soeur m'a envoyé les vidéos de la côte de mon maïs. Elle me dit que maman aussi veut faire la même chose. Comme au mois de juin, les gens vont commencer à défricher les champs. Moi aussi, je vais aller chez moi faire le champ. Quand je vais finir avec mes prestations, je vais rentrer faire le champ. J'ai dit ok. Donc, quand on finit la prestation du Hilton, avant ça même déjà, elle m'avait dit que dès qu'elle va finir là, elle va rentrer faire le champ. Moi aussi, j'ai informé à mon équipe, parce que je ne travaille pas seul, on a toute une équipe. Tout le monde était d'accord. Voilà. Maintenant, quand on a fini,
avec le Hilton, j'avais donné 50 000 à Ina parce que je ne peux pas donner l'argent à Ina que pour ça tu peux faire le champ. Je lui ai donné 50 000 à Ina de payer son transport qu'elle a fait le champ. Elle devait descendre avec son mari et sa famille. Et le lundi, moi, je devais les suivre puisque Hervé avait demandé 200 000 à Chalim Barga pour le champ toujours. Je devais donc les suivre. Mon équipe et moi, on s'est entendu. On devait les donner cet argent. Pas après, moi, je devais les suivre, prendre les gens, détruire le champ. Et payer vous-même. Parce que si on les donne 200 000 à main, moi je les connais. Il y a donné 200 000, ils mangent ça en 2 jours, 3 jours, ça finit. Et donner 100 000, ils mangent. Donc, ils ne peuvent rien faire avec l'argent. D'accord. Oui. Donc, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Parce qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'il y a eu un problème pour qui quitte la maison? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'il y a des problèmes dans la maison? Il faut que tu sois clair parce qu'on ne comprend pas bien. Tu vois, que tu sois plus explicite. Il y a des problèmes depuis, mais je supporte seulement. Oui, je supporte seulement. Le problème, c'est qui est le problème? C'est Ina, c'est son mari. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, le problème, c'est son mari. Le problème, c'est son mari parce que quand moi je suis avec Ina, il n'y a pas de problème. J'ai déjà enlevé son mari 2 fois à côté de nous. Quand je reste avec elle, on travaille, on n'a pas de problème. Mais après, quand il commence à appeler, il me demande pardon. Et puis, quand Ina et son mari, là, vraiment, c'est compliqué. Comment c'est compliqué? Tu ne peux pas les séparer. Mais, donc, même si on bastonne, même si on lui bastonne, même si on fait comment, si tu mets ta bouche dedans pour lui défendre, non, ça retourne encore sur toi-même. C'est là où elle me dit que si son mari ne vient pas, elle ne peut pas aller politique. Elle ne peut pas continuer à travailler si son mari ne monte pas. Je suis obligée, j'envoie l'argent, son mari monte. Et quand son mari est là, c'est fini. Parce que son mari, c'est lui le démon qui détruit la carrière de Ina. Ok. Parce que c'est lui qui l'a... Mais est-ce que c'est lui qui l'a même fumé le yayato ou bien Ina le fumait déjà avant? Est-ce que Ina, quand tu avais Ina, est-ce que Ina fume le yayato ou bien c'est quand son mari est là qu'elle fume le yayato? Non, Ina n'a jamais dérangé. Quand nous sommes ensemble, que son mari n'est pas là, elle n'a jamais eu à déranger. Jamais de la vie. Ça veut dire que la dernière fois qu'on appelle que son enfant est bien malade au village, quand on descend, je les envoie d'abord avec sa petite soeur. Le père le transfert et part. En même temps, mon petit frère avait eu un accident grave. Je suis allée en Bouche prendre mon petit frère où il avait fait son accident. Après ça, j'ai laissé mon petit frère à l'hôpital à Bertois. Je suis allée retrouver Ina parce que je m'inquiétais pour son enfant. Et on devait aussi faire le deuil de son oncle parce que sa mère avait perdu son oncle. On nous attendait pour le deuil. Donc quand je suis arrivée là-bas, dès que Hervé a suivi au village que nous sommes là-bas, il est venu. Il est arrivé là-bas, il m'a créé tous les problèmes. Il a amené Ina dans un village, après les villages là-bas, il avait volé Ina. Le lendemain, il me réveille, on me dit que Hervé a volé Ina. J'ai pris la moto et les ai suivis. Quand je suis arrivé là-bas, tout le village était monté contre moi. Je suis allée voir le chef. J'ai expliqué le problème au chef. Parce que quand un problème arrive déjà à la chefferie, tu ne peux pas sortir de la chefferie comme ça. Mhm. Comme il y avait tout le village était là, j'ai retiré 25 000, j'ai laissé à la chefferie. J'ai pris une et Hervé, nous sommes rentrés. Nous sommes arrivés dans le village de Ina. Hervé a monté tout le monde dans les villages que si elle ne donne pas 500 000, je ne rentre pas avec Ina. Okay. Que Ina travaille, mon équipe et moi on mange son argent, elle est une grande star dans le monde entier et tout et tout. La grande ne rit même pas, je suis fatiguée. Ouais, je vous pose la question. Quand vous voyez Ina là, c'est pas une chanteuse, hein? Il faut qu'on s'arrête là. Bon, voilà, Chalim Barga, il a déposé le contrat. Hein? Comment tu vas faire? Est-ce que toi, tu vas continuer ou bien tu vas aussi laver les mains au vu de tout ce qui se passe? Je vais laver les mains parce que je vais laver les mains.
Je vais laver les mains parce que Ina elle-même, elle est ingrate. Si elle ne reconnaît pas ce que mon équipe et moi on fait pour elle, elle est ingrate. Elle est ingrate parce que Ina, que vous voyez là, elle est comme un bébé. Ça veut dire que mon équipe et moi, on a pris quelqu'un pour laver ses vêtements. Elle ne sait pas laver les habits. Elle ne sait rien faire en fait. Déjà, elle dit qu'elle est star, donc elle ne peut rien faire à la maison. Ok. Mais c'est vous qui... C'est le bruit de Facebook et TikTok qui a rendu Ina comme ça. Hein. Ina ne connaissait pas tous ces... Elle lavait ses habits tranquillement en forêt. On est venu la porter, on lui a dit qu'elle est Beyoncé de Dimako. Nous voici dans les problèmes. C'est ça? Donc ça veut dire que même toi aussi, tu as décidé de t'arrêter. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Parce que je vois que toi, tu es trop dépassé par la situation, maman. Tu as un dernier mot qu'on finisse? Bon, oui, mon dernier mot, c'est que j'ai vraiment décidé. J'ai beaucoup aimé Ina. Tu aimes quelqu'un avec toute sa famille. Tu prends soin. Bon, si la personne n'est pas reconnaissante envers toi, ça ne vaut pas la peine de continuer avec elle. Mais ce que je vais dire au monde entier, c'est que Ina n'est pas en sécurité auprès de son mari. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Je sais ce qu'il peut l'arriver de mot après de mot, parce que ce n'est pas... Elle ne l'a jamais aimé. C'est mon frère. D'accord. Donc, Hervé, le mari de Ina, c'est ton frère? Oui. D'accord. Vas-y. Et le combat dans la famille, c'est ça. C'est que moi, je protège Ina. Je rejette mon frère. Moi, je protège la vérité. Voilà. Je suis du côté de la Donc, vérité. tu tires la sonnette d'alarme au vu de la bastonnade que Hervé donne à Ina, que quelque chose peut arriver demain. Parce que Ina est la machine à produire de l'argent pour Hervé, parce que Hervé ne l'aime pas. Hervé a sa femme chez nous au village. Ah, maman? Ina lui fournit de l'argent. Oui. Attends. Stop. On va s'arrêter là. Quoi? Tu dis que quoi, maman? Que Hervé, le mari de Ina, a une femme dans votre village? Oui, mais Ina elle-même le sait. Comment ça? Il a les enfants avec la mère là, la femme là? Oui. Ils ont combien d'enfants? Ils ont un enfant et elle a trois enceinte. Quoi? Mais et pourquoi il a merdé? Donc ça veut dire que c'est un bon polygame caché? Sortez, c'est grave. Donc le mari de Ina a une femme dans leur village avec un enfant et une femme enceinte. Et puis il prend Ina. Merde, c'est gâté. Maman, fini. Maintenant, le problème de Hervé, c'est quoi? C'est par rapport à la maison. Mon équipe et moi, c'est pas écrit quelque part dans le contrat qu'on doit construire la maison à Ina. Parce que déjà, Ina ne gagne pas grand chose comme argent. Parce que quand les gens sont en train de dire que pour manger son argent, on mange quoi? Vous connaissez combien on investit sur Ina? Mon équipe et moi avons décidé de construire une maison à Ina, au village. On avait lancé une cagnotte, personne n'a jamais rien mis dedans, à part mon équipe. C'est pas obligé, mais ça c'est ce qu'on a dit. On va faire ça pour Ina. Ce n'était pas pour Hervé. Hervé a fait de ça un problème, aller raconter au village comment j'ai détourné la maison qu'on doit aller construire chez nous au village, envoyer à Coco, qu'on doit aller construire à Coco. Il y a eu tout un tas de trucs. En fait, je ne veux pas entrer dans le détail. Je ne veux pas entrer dans le détail. Donc, attends, votre village où la femme de Hervé là, c'est quel village, maman? Balampoam. Donc, c'est en Balampoam que Hervé a la femme. Donc, c'est en Balampoam qu'il y a la femme de Hervé et les enfants. Et l'enfant, plus la femme enceinte. C'est en Balampoam. Oui. Bon, dites à la femme là que, ma chérie, il faut savoir qu'il y a Ina. Hein. J'espère que... Ha, maman, mais c'est un bandit ce gars. Attendez, qui m'appelle là? Sinon, ne m'appelle pas. Oh. Attends, vas-y. Donc, c'est un peu
peu ça, l'histoire de la maison, là, chauffé, le chantage et tout. J'ai dit la maison qu'on a dit, va se construire. La maison, c'est pour Ina, parce que je n'ai pas de contrat avec Hervé. J'ai le contrat avec Ina. Voilà, j'ai le contrat avec Ina, je n'ai pas de contrat avec Hervé. Donc, si on doit construire la maison à Ina, c'est dans son village. Il y a tous les problèmes. Lui et moi, on a eu à même à bagarrer. Ok. Mais ce n'était pas par rapport à la maison. Lui et moi, on a eu à bagarrer par rapport à la drogue qu'il donne à Ina. Hey, sortez. On a bagarré chez moi-même à la maison. J'ai même pris la police pour l'arrêter. Ok. 2 fois dessus. Pourquoi il donne la drogue à Ina? Pourquoi son mari, il sait bien que ça détruit et il donne ça, il donne le yayato à Ina? Pourquoi il fait ça? Lui-même, il vit dans ma soeur, ma grande. Donc lui-même, il aime trop le yayato. Hein? C'est comme ça là-bas chez eux. Quand moi je suis arrivée chez eux là-bas, chez les Ina, c'est ça. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier... Je ne savais pas. Tu ne savais pas? Je ne savais pas. Moi, je me suis dit que c'était les fighters qu'elle veut la que les rendre comme ça. C'est après que... Les gars du quartier qui m'ont fait comprendre que ce n'est pas les fighters. Jusqu'à on m'a même dit que quand elle prend ça, quand ça lui fait comme ça, il peut lui donner le cube mélangé avec l'huile rouge. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à ton cousin? Elle a un bébé. Elle a un bébé. Et le bébé est en danger. Mon Dieu. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à Hervé, le polygame? Parce que là, vraiment, c'est grave ce que tu viens de me dire là. Et à Ina, avant qu'on se sépare, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Est-ce que tu as un dernier mot? Oui, moi, mon dernier mot que je vais dire à Hervé, Mhm. mon problème c'est que qu'il prenne soin de cette Ina, parce que si quelque chose arrive un jour, Mhm. je ne vais pas le laisser. Un. De deux, qu'il sache que Ina a un contrat avec moi. Ça veut dire ma chanson, il n'a pas le droit de l'utiliser n'importe où. Mhm. Ah, ça veut dire que comme la chanson vous revient, vous avez aussi décidé... Attendez, qui m'appelle là? Vous avez aussi décidé de bloquer la chanson parce que ça vous revient. Qu'est-ce que tu vas faire? Puisque tu es en train de te retirer du contrat. La chanson ne leur revient pas. Comment tu vas faire? Ouais, pour le moment, on va rester là. D'accord. Je ne veux pas qu'ils utilisent la chanson. Et je ne veux pas que quelque chose arrive à Ina parce que je parle devant le monde entier. Mhm. Il faut bien dire ça, maman. Si quelque chose arrive un jour à Ina, comme il dit souvent qu'il n'a pas peur de la police là, parce que 2 fois j'ai appelé la police pour l'arrêter. C'est toujours mon bon cœur, c'est qui partait toujours faire qu'on doit le libérer. D'accord. En tout cas, qu'il arrête de taper Ina. Merci beaucoup, ma soeur. Et puis, s'il y a des nouvelles, quelque chose de nouveau, tu peux m'appeler. Tu peux appeler pour que je donne l'information. On va suivre ce dossier à la lettre. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux gens avant qu'on se sépare? Oui. Ce que je vais dire à tout le monde, aux abonnés, bonsoir à tous et merci pour votre soutien. Merci pour tous. Et merci à tous. Je vais vous dire, pour ceux qui nous condamnent, Charlie, Mbariga, mon équipe, nous tous là, tout le monde ne peut pas nous aimer. Il y a des gens qui vont nous aimer, il y a des gens qui ne peuvent pas nous aimer. Donc c'est ça la vie, de toutes les façons. Pour ceux qui viennent là pour nous saboter, faire quoi que ce soit là, moi je dis merci, je vous remercie. Mais on reste là. On reste là. Celles qui viennent m'attaquer, je ne vais jamais répondre parce que moi, je ne suis pas une blogueuse. Je ne cherche pas des problèmes. Je suis bien éduquée. Ça veut dire que si tu viens m'attaquer, tu m'insultes, ça me laisse en français. Parce que tu n'as pas ma vie entre tes mains. C'est Dieu qui a ma vie. Voilà, je ne sais pas mépriser les gens. Je respecte tout le monde. Et moi, je prions à Dieu que notre Ina rentre dans son village sain et sauf. Partout où vous allez voir Ina dénoncer pour qu'elle puisse rentrer dans son village. Parce que moi, je cause avec sa famille. On va avoir ces nouvelles. Je ne sais pas où elle se trouve.
D'accord. Je voulais te demander une dernière chose. Le village là, c'est à Dimako, c'est où exactement le... Tu as dit que Pampouloupoum, c'est pas... C'est pas à Dimako, c'est à 8 km de Dimako. Ça s'appelle comment Pampouloupoum? Tu as dit quoi là? Non, c'est Ko. Le village de Ina, c'est Ko. Non, mais le village où ton frère, la femme là, c'est quoi? C'est à Bombang. Nous sommes à 25 km d'Abombang. Oui, comment ça s'appelle encore? Tu as donné le nom là. Mpalampoam. Mpalampoam. Ok, c'est à Mpalampoam, à 25 km d'Abombang. Mpalampoam, j'ai appris quelque chose. En tout cas, merci beaucoup à toi. Et j'espère que ça a été un moment. Si à quoi que ce soit, n'hésite pas à m'envoyer des nouvelles pour qu'on voit ce qui arrive exactement à Ina. Merci encore. Oui, demain, demain à partir de 15 h, vous aurez des nouvelles. Merci beaucoup. On attend. Merci beaucoup. Ouais. Parce que mon équipe et moi, nous sommes en train de travailler sur ça, on fait des recherches par rapport à ça. Merci. Dès qu'il y a une nouvelle, n'hésite pas à me le donner. D'accord? Ouais. D'accord, merci. Merci. Bon, on a tous appris un village, je ne sais pas, Pampouloupoum. Non, Palapoum. Attends, c'est quoi? Palampoupoum. Mais bref, c'est un village à 25 km de Abombang. Palampoupoum. C'est un village, non? Donc c'est ça. Palampoupoum. Palampoam, voilà. On m'a écrit Palampoam. Attends, qui est en train de m'appeler là? Palampoam. Palampoam. Qui est en train de m'appeler là? C'est qui? C'est qui m'appelait là? Palampoam, Palampoum, Palampoam. Le bon village là. Palapoum. Oui, Palampoum. Oui, alors c'est qui? Oui. Non, j'ai pas suivi, je suis en direct là. Vous avez quelque chose à dire? Je vous rappelle alors. Je vous rappelle. Donc, Palampoum, voilà. Donc, moi, je voulais dire au mari de Ina, hein, c'est pas un travail hein, d'être le mari de Ina. Il faut aller chercher le travail, mon frère. Il faut rentrer au village. Ina, c'est pas une star. Il ne faut pas rêver. Ina ne connaît pas chanter. On a soutenu aussi parce que, bon, on se disait que non, on va la soutenir. Elle peut être Aïcha. Quand toi, tu vois Ina là, je voulais parler au mari de Ina là, Hervé. Quand toi, tu vois Ina là, c'est une chanteuse. Quand toi, tu vois comment Ina chante avec sa voix de crapaud là, c'est une chanteuse ça. On a seulement laissé. Parce que bon, on devait faire quoi? Si je parlais mal, on a dit que oui. Charlie Marga m'a rempli les oreilles ici que la baronne, si tu ne m'aides pas. Mais quand vous voyez Ina chanter, c'est une chanteuse. Mais elle, sa voix est comme pour le criquet. Sa voix est comme pour le criquet. Il faut dire la vérité. Quand Ina crie là, mais franchement, ça fait même mal aux oreilles. C'est pas parce qu'on a soutenu. Mais mon frère, il faut aller chercher. Être le mari de Ina, ce n'est pas un travail. Il faut aller chercher le travail. Mais tu ne peux même pas. Tu es même avec quelqu'un qui te donne. Mais c'est toi qui la mets dans le yayato. C'est toi qui fais tout. Mais qui t'a dit que être le mari de Ina, c'est un travail? C'est quoi ça? Jusqu'à tu as amené la fille de pluie. Elle est là. Elle tient le yayato. Elle s'écoule. On dirait appui des foulanes. C'est quoi? Tu penses que quand toi tu le vois Ina là, les gens même qui donnent 100 000 là, c'est parce qu'ils ont pitié d'elle. Laissons le bruit. Ina ne vaut même pas 10 000 francs. Est-ce que Ina vaut même Grand Barak? Même Yango le sud qui crie dans le micro là est 10 fois mieux que Ina. Maintenant, on va vous dire les vérités. Vous arrêtez de nous emmerder. Vous jouez les stars alors que vous êtes les zéros comme ça là. C'est quoi avec vous? Quand tu vois Ina là qu'on est chanté, c'est qui ça? Mais c'est toi qui tapes ta femme, c'est toi qui jette tes enfants, c'est toi seul. Mais ça c'est quel villageois ça là? Mais ce monsieur, il a un danger entre les mains. Et c'est toi qui as la femme dans un autre village. Tu as une femme avec un enfant. Et la femme est encore enceinte. Te voilà en train de suivre Ina partout. Il faut remercier les gens qui ont mis l'argent sur Ina. Ina n'est pas une chanteuse. Pour moi, quand Ina chante, elle me fait mal à la tête. Moi, je ne peux pas suivre le morceau de Ina. Elle crie, on dirait le criquet. Ça ne veut rien dire. Vous croyez que quand les gens, c'est pas pitié, c'est même pas parce qu'elle chante quelque chose. On va vous dire ça maintenant, Hora. Parce que vous croyez qu'on va contourner. Mais on vous dit ça, Hora. Ina n'est pas une chanteuse. Sa voix est comme le criquet. Voilà. Moi, je suis même sûr que si on donne le micro à Ina, en live, elle peut chanter. Donc, toi, dans ta tête, là, c'est ta Beyoncé. Tu es devenu riche à cause d'elle. Et puis, c'est toi qui te trimballes partout. Tu donnes. C'est quoi ça? Monsieur, il faut aller travailler. Que le mari d'Ina aille travailler. C'est quoi ça? Mais les vrais hommes sont assis. Ils ont les champs, les machins. Tu es derrière une petite fille. En train de tout faire. Et c'est toi qui joues les stars, les dangereux, derrière la fille.
C'est quoi ça? On m'a dit que tu as la femme à Palapoum. On a écouté le village là. Voilà la femme. Ina, il faut être sage. Il faut être sage. Quitte derrière le gars là. Il va détruire ta vie. C'est lui qui te naque. C'est lui qui te donne le yayato. C'est lui qui ne reste pas que... Il n'est même pas fidèle. Il est même beau. Avec ses pieds remplis de chic. Le gars, quand tu le vois marcher, tu sens que les chics, on a marché tous ses pieds. Donc c'est lui là qui va faire le bruit. Mais on a pris Ina parce que les gens voulaient lui donner un peu de lumière. Mais quand on regarde là, elle chante comme le criquet. Faut-il les vérités? Vous croyez qu'on ne va pas vous dire ça comment? Dis donc. Quand toi-même tu vois même Ina là, elle est comme une petite grenouille. Il faut que vous arrêtez de nous emmerder. Quelqu'un met 5 millions dans un projet, vous êtes là, vous blaguez avec ça. 5 millions dans un projet, vous blaguez avec ça. Quand tu regardes Ina là, elle n'est pas comme une petite grenouille bien remplie. Mais elle n'a même pas la tête d'une star. Charlie Mbarga a beaucoup travaillé pour la mettre un peu debout. Elle a eu sa tête, quand tu la vois, tu vois la sorcellerie qu'il y a dans les yeux. C'est quoi ça? On ne peut pas vous dire ça? C'est quoi? Quelqu'un met son argent comme ça, vous êtes en train de vous amuser comme ça? On dirait deux sorciers. Comment? Toi, il a la femme à Palapoum. Je t'ai dit ça. Je t'ai dit ça. Et c'est que tu me fais un petit... Je vais te laver ici sur Internet. Il ne faut même pas venir. Il ne faut même pas passer sur ma route. Et ton bandit là, qu'il a travaillé. Être le mari d'une, ce n'est pas un travail. Donc il faut vite quitter devant là. Et je vais toujours dire que c'est à cause de Patrick que nous sommes dans tous ces problèmes. Moi, je suis une des filles qui était là. J'étais soutenue, Ina. J'étais contre le fait qu'on te sorte de ton milieu naturel. Mais quand tu as eu des problèmes, je fais partie des gens qui t'ont soutenu ici. Pour dire que non, c'est bien, je suis contente pour toi. Mais dis donc, vous venez nous faire les affaires des caprices des stars. Mais on est où là? On ne va pas te dire ça. C'est quoi? Avec ta petite tête comme la grenouille, tu viens nous faire les chantages. On met 5 millions, vous êtes là, vous faites et ta petite tête comme une grenouille mal nourrie. Vous venez faire le bruit. Quelqu'un met son argent, vous venez faire le bruit. C'est quoi ça? Et on ne peut pas vous dire ça? Comment? J'ai parlé, Hora. Donc demain, dès que j'ai vos nouvelles, je vais suivre le dossier ici comme du lait sur le feu. Je vais suivre ce dossier comme le lait sur le feu. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. 2 sorciers ambulants. Patrick vous a pris, vous avez déposé Patrick. Voilà Charlie Mbarga. Il vous prend. Voilà qu'il a trouvé vous déposer. Vous croyez que vous êtes les stars? 2 sorciers ambulants comme ça en train de déranger la vie des gens. Vous croyez que vous êtes où là? C'est quoi ça? On ne doit pas vous dire ça. Moi j'attends. Je vais gérer votre dossier ici, au sol. Comme ça continue, je vais gérer tous les jours, je vais parler. Ce qu'il y aura, je vais dire. Comment? 2 sorciers ambulants, on ne peut pas respirer. Comment? Petit agent, vous avez pris le yayato. Ils ont des enfants, c'est quoi ça? La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Merci avec Atou. Quoi? Il n'avait son droit de répondre. Moi, il peut lui donner, non? Si il n'avait parlé, elle me contacte, elle vient parler. Moi, il y a quoi? Il y a quoi? Si il n'avait parlé, je vais la prendre. Mais je dis bien, je vais lui poser des vraies questions. Je vais demander si son mari la travaille. Je vais commencer par là. Je vais commencer par là. Donc, il n'y a pas de souci. Si il n'avait parlé, moi, je vais lui donner le droit de réponse. Hein. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Ok. Merde. Palampoum. La seule et unique baronne dessus, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci à tous. Merci, vous étiez plus de 1500 sur TikTok. Vous étiez 1300 sur Facebook. Partagez, partagez, partagez. Tamponnez, tamponnez, tamponnez. Mes abonnés, tamponnez, 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 tamponnez. Ina, si tu as quelque chose à dire, tu m'écris. Il y a mon numéro sur la page. Tu écris, tu viens parler. Je vais te demander si tu t'en yayato. Si tu veux parler, je te donne la parole. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt.